Oui, Rav, bonjour. Oui. Je me permets de poser la question au nom de quelqu'un qui n'ose pas la poser, alors je vais la poser à sa place. Il y a quelqu'un qui me fait remarquer, en ayant suivi les halakhot du premier Pérec, que en y assistant, en regardant un petit peu ce qui est dit dans le premier Pérec, ça lui fait très peur. Le langage utilisé par Rambam, ça lui fait très peur. Alors il aimerait savoir déjà, premièrement, est-ce qu'il y a une possibilité d'être rassuré compte tenu de la situation actuelle des personnes et de la génération actuelle ou pas? Il faut prendre les mots tels quels. Alors, premièrement, quand le Rambam, merci d'abord pour cette question, quand le Rambam parle de ce chapitre, effectivement, est brut. Parce que le Rambam, avant tout, le Maïmonide, dans le premier chapitre, il ne rentre pas dans les émotions. Il parle tout simplement, si on peut dire, de l'élément de la Teshuvah en elle-même, si on peut la faire, et en quoi elle consiste. Évidemment, quand nous regardons ensuite le troisième chapitre, là-bas, le Rambam, il parle très longuement comment Dieu, il aime, comment Dieu, il prend sous ses ailes la personne qui revient vers lui. Et quand on regarde effectivement le contraste de l'introduction du Rambam de ce chapitre qu'on a fait aujourd'hui, et le chapitre d'après, on comprend la chose suivante. C'est que il y a les lois de la justice et après il y a qu'on parle de la relation avec Dieu. Quand nous on parle des lois les lois de la justice, effectivement c'est brut. Prenons un exemple très simple. Quand on parle de la loi autant que telle, prenons un exemple, une personne qui a tué quelqu'un. Une personne qui a volé la fortune de quelqu'un, qui l'a causé une faillite, qui a causé cette personne devenue malade, qui a tout perdu. Ce n'est pas des choses qui peuvent se faire pardonner comme ça avec deux mots. Dire je regrette et l'affaire est finie. Donc, il y a ici plusieurs étapes. Il y a l'étape tout d'abord que la personne, effectivement, il doit regretter le mal qu'il a fait, qu'il doit réparer. Mais ensuite, c'est un peu facile de juste dire pardonne-moi et après l'affaire est réglée pour la souffrance qu'on a causée à quelqu'un pendant 10 ans ou 20 ans. Il y a des fois des gens qui rendent malades des autres personnes avec leur comportement. Il y a des fois des gens qui vont mourir à cause du mal qu'on leur a fait, qui détruisent des fois des familles. Donc, quand on parle d'une loi et qu'on présente la loi dans un sens généralisé, il n'y a malheureusement pas le choix qu'il faut présenter ça d'une manière un peu dure, parce que ça englobe toutes les situations. Ensuite, quand une personne, il regrette vraiment, et qu'une personne veut vraiment faire ce qu'il peut pour réparer, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de limite à ce qu'une personne peut obtenir. Une personne peut annuler les conséquences, une personne peut annuler les punitions, les châtiments, tout. Mais tout dépend comment il le fait. Si une personne il dit « je fais teshuva uniquement pour ne pas être puni », c'est une teshuva qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais si une personne est sincère dans son regret du mal qu'il a fait, alors là, automatiquement, bien sûr qu'il y a un pardon extraordinaire. Mais au départ, le Ram quand même obligé de nous dire que la teshuva n'est pas toujours aussi simple. Quelqu'un est un assassin, il a tué quelqu'un. C'est pas aussi simple de se faire pardonner. Mais en même temps, nous voyons dans la Gemara plein d'histoires dans lesquelles les gens qui ont vraiment regretté le mal qu'ils ont fait, ils ont pu, entre guillemets, se racheter très facilement. Mais tout dépend du niveau de la sincérité que la personne est là pour réparer, déjà pour être conscient du mal qu'il a fait, quel regret a-t-il et qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour vraiment faire autrement. Donc,
Oui, ce premier chapitre, on parle tout simplement et qu'on nous dit que voilà, la teshuva, il faut confesser, qu'il faut être sincère, et puis que même qu'on fait teshuva, il peut avoir des conséquences, parce que la première chose, une personne doit faire teshuva parce qu'il regrette vraiment le mal qu'il a fait. Ensuite, si la personne est vraiment sincère, c'est sûr qu'il va marquer beaucoup de points et que le châtiment va disparaître. Mais au départ, il ne faut pas que ce soit pour annuler du châtiment, ça doit être un teshuva qu'on le fait avec sincérité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Voilà, donc si on reprend ce que vous dites, si on reste là-dessus, donc on peut considérer qu'il y a une limite au pardon, mais surtout la question que je me pose et j'arrive pas à passer au-dessus de ça, c'est pour quelle raison, sachant que Hachem a créé la notion de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, sachant qu'on n'a pas le droit de se mettre à sa place, pourquoi quand même, quand quelqu'un a fait du mal à une autre personne et qu'elle continue, voire qu'elle continue pendant des années, on n'a pas le droit de lui dire attention, attention, ce que tu fais est néfaste et un jour ou l'autre, tu pourrais avoir une réponse d'Hachem, tu pourrais avoir une sanction. Pourquoi ça, c'est considéré comme un maudissement alors qu'on est juste en train de prévenir une personne pour son bien? Je n'arrive pas à comprendre cette notion. Bon, premièrement, pour répondre à votre première question, je voudrais juste un peu revenir à ce qu'on a discuté et peut-être préciser encore un point que je pense qu'il faut préciser, que le Rambam, quand il parle des personnes qui ont fait une faute, on parle des gens qui ont fait des fautes en toute connaissance de cause. Si une personne ne comprend pas la gravité de ce qu'il fait, automatiquement, on ne peut pas le punir. Oui, c'est sûr. Et donc, je pense que ce que Rav David avant a posé en nom d'une personne anonyme, par rapport à aujourd'hui, il faut quand même aussi préciser que le Rambam parle d'une situation dans laquelle, en toute connaissance des causes, une personne il est conscient du mal, il est conscient de la signification de ce qu'il veut faire, malgré tout ça. Par contre, aujourd'hui, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, quand une personne ne respecte pas les lois de la Torah, c'est une personne qui ne le fait pas parce qu'il est conscient, parce qu'il a compris, et malgré tout ça, il a décidé qu'il veut juste fâcher Dieu, tout simplement parce qu'il ne comprend pas l'importance de la chose. La preuve que des gens font Kippour. Mais des autres choses, ils ne comprennent pas l'importance. Ils pensent, voilà, Shabbat, c'est pas tellement important, Kasha, c'est pas tellement important. Mais si il aurait été conscient de la gravité et de l'importance de l'acte qu'il fait ou qu'il ne fait pas, il aurait respecté. Donc, évidemment, ce que vraiment me parle avec de cette gravité, c'est qu'une personne qui fait une faute en toute connaissance de cause, mais pas une personne qui le fait en étant un peu inconscient des conséquences de ce qu'il peut faire. Maintenant, donc ça c'est pour compléter la première question et pour la première question aussi qui était posée. Maintenant, par rapport à la question posée, Mida Kinagad Mida, alors écoutez, Dieu ne nous a pas nommés comme juges, ni comme gendarmes. Donc, je ne vois pas avec quel droit une personne peut aller dire à quelqu'un, attention, il y a telle ou telle chose qui peut arriver. Déjà, on n'a pas le droit de parler d'un mal qui peut arriver à quelqu'un. On n'a pas le droit de souhaiter quelque chose qui n'est pas agréable à quelqu'un. Alors, nous devons peut-être, si on est capable et si on a le moyen, expliquer à la personne que ce qu'il fait n'est pas bien, mais nulle part, à part des cas spécifiques d'un bedin, mais en tout cas, la personne individuelle n'a jamais reçu la mission de Dieu d'aller dire aux gens, attention, si tu ne fais pas Shabbat, il y a telle et telle chose qui peut t'arriver. Non, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de juger une autre personne. On n'a pas le droit de souhaiter un jugement à une autre personne, ni de le souhaiter du mal, même si il mida kinaged mida dans la Torah qu'il y a une mesure contre mesure, c'est l'affaire de Dieu. Mais nous n'avons aucun droit d'aller dire à quelqu'un, attention, si tu ne fais pas telle et telle mitzvah, il y a telle et telle chose qui peut t'arriver,
si tu fais telle avéra, il y a telle chose qui peut t'arriver. Pas du tout. On n'a pas le droit d'agir de cette sorte-là. On n'a pas le droit d'évoquer quelque chose de négatif qui peut arriver sur quelqu'un. Il faut uniquement que souhaiter du bien vers chacun, toujours. D'accord, là on est sur les mitzvot, mais moi je parlais d'une personne qui subit un préjudice d'une autre personne. Vous avez parlé de ça tout à l'heure, qu'une personne fait subir un préjudice à une autre personne sur telle ou telle affaire. On ne va pas rentrer dans des détails pas possibles. Et cette personne subit vraiment un préjudice et elle prévient l'autre personne. Tu es en train de me faire du mal, tu es en train de me faire du mal injustement. Et il faut que tu arrives à comprendre que c'est injuste. Et moi, je ne vais pas me défendre en te tuant puisque je n'ai pas le droit à cette violence. Alors dire à quelqu'un arrête de me faire du mal, on a le droit, évidemment, mais il ne faut pas dire à l'autre attends, arrête de me faire du mal, sinon il y a telle chose qui peut t'arriver. Il y a une barrière. Il y a une barrière entre dire à quelqu'un arrête de faire du mal ou laisser de l'expliquer la gravité de ce qu'il fait, évidemment oui, mais de l'autre part, dire à quelqu'un attention, si tu continues de me faire du mal, voilà ce qui va t'arriver, ça, qui nous a nommés pour être un juge? Non, mais si on lui dit, tu vas devoir après t'adresser à Dieu, et c'est avec lui que tu auras des comptes à rendre, et c'est si seulement, lui. Non, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de souhaiter à quelqu'un d'être jugé. Bon, d'accord. Parce que c'est quelque chose d'assez grave de souhaiter à quelqu'un d'être jugé. Dites-moi, est-ce que vous allez dire à quelqu'un, attention, si tu fais telle chose, je vais te dénoncer au fisc? Personne ne veut avoir un contrôle de fisc. Et personne ne veut non plus avoir un contrôle du bon Dieu. Alors, souhaiter à quelqu'un, attention, tu seras jugé, il ne faut pas le faire. C'est une Gemara claire qu'il ne faut pas souhaiter le jugement à qui que ce soit. Par contre, expliquer à la personne de ce qu'il fait et l'encourager d'arrêter de faire du mal, évidemment que oui. D'accord. Merci, Rav. Il n'y a pas trois. De toute manière, c'est un très bon sujet. Et puis, on a dit avant, on a posé la question que le Rambam il dit au début, que la personne va faire teshuva et qu'il va revenir de sa faute. Pourquoi on donne ces deux expressions? A priori, c'est exactement la même chose. En faire teshuva, de revenir de sa faute. Quelle différence entre une phrase et l'autre? C'est quelque part à la base, c'est exactement la même chose, mais ça veut dire la personne tout d'abord il décide d'arrêter de faire la faute qu'il a fait, et Veyashuv Mecheto, c'est quand concrètement il respecte cette échouva. Il y a des fois une personne qui prend une bonne décision, mais que finalement cette bonne décision on n'arrive pas vraiment à l'appliquer. C'est pour ça que vraiment me dit ici deux choses, que je suis assez teshuva, la personne fait teshuva dans son cœur en disant je regrette le mal que j'ai fait, mais il y a Shuv Cheto, c'est que pratiquement, vraiment il pratique ses décisions de faire ses retours et de ne plus faire une faute. Et c'est là que la personne fait le vide. Le vide, on fait quand vraiment la personne il s'est rendu compte que vraiment il a arrêté la faute et qu'il ne va plus la faire. L'essentiel, en nous mettant dans le mois de Loul, dans laquelle effectivement on se prépare pour Rosh Hashanah, pour Yom Kippour. Alors tout d'abord, il faut savoir que voilà, il faut réparer nos fautes envers Dieu, nos fautes envers le prochain. Une faute envers un prochain, c'est aussi une faute envers Dieu. Et l'essentiel, c'est que, aujourd'hui, l'introduction, effectivement, est un peu une introduction extrêmement générale, mais nous allons voir ensuite dans le prochain chapitre à quel point Dieu, il aime énormément chacun de nous, comment Dieu attend avec impatience qu'on revient vers lui, et chacun qui revient vers lui est accueilli de manière vraiment très particulière. Je vois qu'il y a une question qui est écrite, le bouc émissaire, le processus de jeter de la falaise n'est pas de la cruauté. Donc on parle là du saïr l'azazal, le bélier qu'on envoie depuis le sommet d'un rocher. Bon, c'est plutôt une question qui touche la fête de Yom Kippour, mais il faut savoir une chose, que
pour chaque créature, son bien ultime est d'être utilisé pour une bonne cause, d'être utilisé dans quelque chose qui soit bien. Le Saïd Azazel, peut-être, bon, il y avait 2 béliers, un était sacrifié au Beth Amikdash, l'autre était envoyé et jeté d'un rocher. Mais le fait d'être la personne, l'animal, pardon, qui apporte le pardon au peuple juif est un mérite extraordinaire. Avant d'expliquer ça, je voudrais juste dire que la personne qui a porté le bélier au sommet de montagne pour le jeter ensuite, pour apporter le pardon au peuple juif, en général, il ne terminait pas l'année, il ne vivait pas plus que jusqu'à le prochain Yom Kippour. Parce que l'Azazel, l'on voulait toujours de l'avoir quelque part induit en erreur. Malgré tout ça, il y avait plein de gens qui voulaient faire cette mitzvah, d'avoir l'honneur et le privilège, le mérite d'apporter le pardon pour le peuple juif. Alors si c'est comme ça par rapport à des personnes, à plus forte raison que c'est comme ça par rapport à ce bélier, que pour lui c'était un mérite extraordinaire, que par son départ de ce monde, il peut apporter le pardon pour le peuple juif. C'était fait de manière assez particulière, c'est un autre sujet. En tout cas, le srout d'apporter un pardon au peuple juif, combien de personnes se mettent en danger pour sauver les autres, des soldats pour défendre des autres personnes, ainsi de suite. Donc c'était également le point par rapport à ce bélier qui avait un mérite extraordinaire d'apporter le pardon pour le peuple juif. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.